Éric André, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Vieux-Fort, en Guadeloupe. C'est combien d'habitants? Et nous avons au dernier recensement entre 1800 et 1900 habitants D'accord. au dernier recensement. Et ça se situe où sur les ailes du papillon? Alors, Vieux-Fort, c'est la pointe sud d'une aile du papillon, l'aile où se situe Basse-Terre, la capitale. D'accord. Donc, c'est à la pointe sud. Vous êtes à combien de kilomètres de Basse-Terre? Et à très peu de kilomètres, 5 kilomètres de Basse-Terre. Nous sommes D'accord. tout proches, nous sommes vraiment à la pointe sud de Basse-Terre. Et au niveau des infrastructures numériques, aujourd'hui, au niveau de la fibre ou du très haut débit, vous êtes comment? Mais nous sommes en train de voir une finition de l'installation de la fibre. Nous aurions dû l'avoir depuis l'année dernière, Oui. mais des problèmes liés, tous des problèmes techniques d'options venant de Basse-Terre ou bien venant de Trois-Rivières pour pouvoir mettre un peu la fibre à Vieux-Fort, ont fait que les choses ont traîné. Et avec Orange, nous en sommes maintenant à organiser la réception de ces travaux-là, la mise en place de la fibre, qui va nous aider énormément parce que nous sommes dans un contexte assez difficile en termes de réseau. C'est-à-dire? Ben, quelquefois, nous n'avons pas d'Internet à la mairie, nous n'avons pas d'Internet à l'école. Et donc, ça nous empêche quelquefois, Ça vous pénalise. nous pénalise très souvent. Et puis là, c'est une nécessité pour nous, donc, que la fibre soit réellement installée comme on l'avait promis au plus tard, en début d'année 2024. D'accord. Et vous-même, dans votre mairie de Vieux-Fort, vous avez un secrétaire de mairie, Oui. qui est un homme. Euh, il est là sur quelle amplitude horaire? Ben, il est là sur un temps plein. Ah, il est à temps plein. Il est à temps plein. D'accord. Bon, du temps qui ne lui suffit même pas pour faire J'imagine. tout le travail qu'il y a à faire. D'autant plus que c'est effectivement nous avons mis en place dans notre programmation et dans nos engagements la nécessité de tenir compte de tous les besoins des Vieux-Fortins qui ne doivent pas Vieux-Fort ne doit pas être une petite commune. Vieux-Fort, nous avons des administrés qui ont aussi des besoins des administrés des grandes villes et il m'appartient de répondre à toutes ces demandes, toutes ces sollicitations. Ouais. Ce qui nous oblige aussi forcément à mettre en place une organisation des services et un fonctionnement des services en phase avec justement l'expression de ces besoins des administrés. Que nous ne voulons pas tout simplement dire une petite commune, donc il n'y a pas besoin, il faut que ce soit. Non, non. Les administrés de Vieux-Fort sont des administrés à part entière, comme tous les autres. Qui ont les mêmes droits que Qui les ont les autres. mêmes droits, les mêmes besoins et qui les sollicitent d'ailleurs quotidiennement. Vous avez combien d'agents au niveau de la commune? Nous avons une cinquantaine d'agents. Ah oui, quand même. Ouais, Et c'est une significatif. administration, disons, centrale générale, service administratif, d'une quinzaine d'agents qui doivent être à la disposition de la population. Et là, on est sur le stand d'AGD Ruralytique, donc on parle beaucoup d'informatique et de gestion interne. Vous avez les mêmes obligations que toutes les communes de France sur la gestion des finances publiques, sur la comptabilité, l'état civil, le cadastre, etc. Vous utilisez quel type d'outils ou votre secrétaire de mairie utilise quel type d'outils numériques? L'outil numérique déjà pour la comptabilité a changé. Nous, c'est la nouvelle nomenclature que nous utilisons pour les finances publiques. Euh, c'est récent. C'est récent. Ça a été installé récemment. C'est la M57. M57, oui. M57. Et la DGFIP nous a aidés, notamment pour la dématérialisation des actes administratifs. D'accord. Aussi avec une signature électronique des, des mandats que je fais. Tout à fait. Je n'ai pas pris forcément le bon wagon de l'ère numérique, mais des obligations qui m'ont été faites me conduisent effectivement à utiliser le numérique dans ce cadre-là très souvent. Ensuite, après, bon, au niveau de l'état civil, c'est un projet que nous mettons en place, que nous nous engageons à réaliser aussi, puisque c'est pratique, c'est techniquement c'est plus gérable. Ouais. Donc, il y a aussi une nécessité de formation qui va aussi s'imposer avec cette nouvelle dimension que nous donnons à l'état civil. Et en ce qui concerne les services aux administrés, on est au Salon des maires, c'est un peu le moment où à un mois de Noël, les élus français écrivent leur lettre au Père Noël qui est quelque part du côté de l'Élysée ou quelque part du côté de Matignon. Vous, sur les questions numériques, quels sont les sujets sur lesquels vous auriez besoin
de programmes vraiment structurants, d'aide, de soutien? Mais déjà l'année dernière, nous avions pris contact avec un prestataire pour nous mettre en place le site de la commune. Site web, oui. Voilà, le site web de la commune, qui est en train de se finaliser aussi cette année pour permettre aux administrés d'avoir une possibilité beaucoup plus large de satisfaire un peu leurs besoins de documents. Donc, c'est en train de se mettre en place. Même chose, nous avons un thème qui est la date limite, celle de début de 2024, mais les tests ont déjà été faits. Les administrés de Vieux-Fort pourront disposer de ce site, payer la cantine, payer les transports. Ah, mais ce sera un site où il y aura des vrais services. D'accord. Voilà. Okay. Demande de fiches d'état civil, demande de pièces d'état civil, demande de documents. Ouais. Ça a été aussi mis en place. Super. Et autrement, sur d'autres services d'administrés, on parle beaucoup ces derniers temps d'alerte des populations. C'est lié aux catastrophes naturelles, aux intempéries. On parle aussi de questions de démographie médicale, de services de télémédecine. On parle aussi de services de démocratie participative qui permettraient aux habitants d'un territoire de voter aux réunions publiques, même s'ils n'ont pas la possibilité d'y assister. Vous, aujourd'hui, quel est le besoin que vous éprouvez finalement vis-à-vis de votre population? Ben, le besoin, c'est déjà celui de faire entrer le système d'alerte à la population dans le quotidien, parce que je dis que nous sommes une commune entre le littoral et la montagne. Ouais. Nous avons eu deux situations très difficiles à gérer, deux problèmes de cyclone. L'année dernière, c'était un cyclone, une tempête tropicale qui a rapidement tourné en cyclone et qui nous a occasionné beaucoup de dégâts sur le territoire. D'accord. Qui n'étaient pas prévisibles. Ensuite, nous en avons eu deux autres qui sont récents, à peine 3-4 semaines, qui sont venus vraiment montrer la nécessité de mettre en place un système d'alerte pour que la population puisse être organisée pour éviter des risques que nous avons eus, de personnes qui se sont retrouvées isolées, des personnes qui se sont retrouvées en situation de demander de l'aide et qui n'ont pas pu le faire parce qu'on n'ayant pas prévu, n'ayant pas été alertés par la situation de danger que constituaient ces deux derniers événements. Ça, c'est un enjeu, effectivement, l'alerte citoyenne dans le cadre des plans communaux de sauvegarde. C'est souvent un maillon qui peut manquer. Tout à fait, le plan communal de sauvegarde, il est fait. Oui, mais par contre, faire vivre la population les situations en temps réel, leur donner des informations sur la probabilité, même l'arrivée brutale d'un événement qui n'avait pas été prévu dans le phénomène, ça nous paraît important à mettre en place déjà dans les semaines qui viennent. Et là aussi, même chose, on a déjà un certain nombre de contacts sur le terrain à Métropole, et le salon me permet d'enrichir un peu cette possibilité de réfléchir sur les services qui seront proposés et lesquels nous devons forcément suivre et prendre. Merci. Éric André, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes maire de Vieux-Fort en Guadeloupe. Et du coup, je vous souhaite un excellent Salon des maires 2023. Merci beaucoup à vous.